La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Rewmi Quotidien a mis en exergue ce matin le passage d'anciens ministres à la haute cour de justice et affiche la première nuit de Moustapha Diop en prison. Après Sophie Gladima, Moustapha Diop envoyé en prison, titre Vox Populi. Il a été placé sous mandat de dépôt hier pour un présumé détournement de 931 millions de francs CFA au lieu des 2,5 milliards initialement évoqués. Entre payer une caution ou aller en prison, Moustapha Diop peut choisir Rebeuss selon l'info. Poursuivi pour présumé détournement de 931 millions de francs CFA destinés à l'achat de masques, Moustapha Diop tombe écrit source A. 6 250 000 masques déclarés, seuls 3 922 500 ont été distribués. Moustapha Diop est également accusé de violation des règles de la comptabilité. L'ex-DAGE du ministère déjà en prison pour détournement présumé d'un lot de masques dont la valeur est aussi estimée à 931 millions de francs CFA. Il propose une caution en nature refusée par les commissions qui exigent un chèque. Informe Les Échos. Selon son avocat, la messe était dite avant leur arrivée car les agents pénitentiaires étaient déjà positionnés. L'Observateur parle de la grosse surprise à l'audience et souligne que l'ancien ministre a été rattrapé par une tempête judiciaire au chef d'inculpation accablant. Le parapluie financier du patron de Socamous qui ne l'a pas sauvé de la prison. Les bordereaux de commande et les procès-verbaux de réception qui n'ont pas convaincu la commission d'instruction. En politique, Point Actu évoque la participation de l'APR au dialogue national et parle des faits de la valse hésitation. Finalement, les TDR et des invitations sont envoyées par le ministère de l'Intérieur à l'APR et au parti du FDR suite à leur rencontre avec la société civile. Le tweet jamais démenti d'Aluntine sur les dispositions de Macky Sall à dialoguer. L'APR augmente son refus unilatéral et sans ambiguïté de participer selon Vox Populi. Il fustige une mascarade pour faire désormais du Premier ministre nommé et non élu la clé de voûte des institutions au mépris de la Constitution, des lois ainsi que des usagers, rapporte le journal. Le quotidien L'As Enquête informe que la Cour suprême annule le décret et ouvre un boulevard sur les nominations des membres de la Sénat. Elle casse le décret de Macky Sall selon Sud Quotidien. L'Observateur s'est intéressé au bac blanc 2025 et révèle une triche à grande échelle au lycée Blaise Diagne et de la Fosse. L'ampleur du scandale est telle qu'au sein de l'inspection d'académie, il a été convenu de tirer l'affaire au clair par des mesures fortes. L'enquête a permis d'identifier un nombre important d'élèves régulièrement inscrits aux deux établissements scolaires. K.A. Gueye, identifié comme l'auteur de la fuite, est un agent de la ville de Dakar mis à la disposition du lycée Blaise Diagne. En assemblée générale annuelle demain à Guéréo, la fédération de foot en chiffres informe Les Échos. L'élimination des Lions en huitième de finale de la CAN 2024 prive la Fédération sénégalaise de football de plus de 2 milliards de francs CFA. Le ministère des Sports n'a toujours pas épongé sa dette de 877 millions de francs CFA. Dette de plus d'1 milliard des partenaires. La Fédération sénégalaise de football endettée de 1 milliard 60 millions de francs CFA. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.